Alors l'épisode du jour, c'est la présentation test de la veste étanche et respirante de chez Endura, la Single Track Jacket 2. C'est une veste conditions extrêmes, alors pas conditions extrêmes de terrain, hein, plutôt conditions extrêmes par rapport à la météo, par rapport à la pluie, la boue, pour ceux qui veulent rouler par tous les temps, un petit peu comme nous, et qui veulent pouvoir se moquer des conditions météo et qui n'ont pas peur de revenir à la maison en mode sauce chocolat, parce que là aujourd'hui le vélo est quand même dans un piteux état. Ouais, profitez de cette petite pause pour vous présenter cette veste et ses caractéristiques techniques. Alors avec les bruits à la montée de roulement et de moteur, je ne sais pas si c'était très audible, mais au cas où vous ne l'auriez pas compris, il s'agit d'une veste Endura, le modèle Single Track Jacket 2, et c'est une veste à la fois étanche et respirante qui est réalisée en polyester avec plus de 80% de matière certifiée recyclée, qui permettent d'avoir une veste à la fois étanche et respirante. En plus de ça, on a en surface un traitement déperlant, sans PFC et également non toxique, ce qui est quand même pas négligeable. Au niveau du zip, celui-ci est également traité anti-déperlant et on a un rabat de protection spéciale tempête comme sur la poche poitrine. En plus de ça, on a deux poches latérales zippées, une capuche qui peut être mise par-dessus le casque en cas de grosses conditions et des éléments réfléchissants au niveau des avant-bras, de la capuche et du bas du dos. Donc on a vraiment une veste très complète en termes de visibilité. En plus, moi je l'ai prise bleu ciel, donc dans les bois, que ce soit l'automne, on n'est pas sur des couleurs de sanglier ou de biche vis-à-vis des chasseurs. Donc il y a également un élément sécurité intéressant. Et puis à l'image, c'est une couleur plutôt sympathique. Elle se fait aussi en noir, mais le noir ça reste quand même un petit peu trop sombre par rapport à l'usage qu'on en fait. A noter également que chez Endura, ils ont vraiment une démarche intéressante. Alors cette veste, elle s'inscrit dans une gamme Single Track, où on va retrouver pas mal d'autres produits, mais surtout, eh bien, chez Endura, non seulement ils se sont engagés à reverser 1% de leurs bénéfices, donc ils sont vraiment dans une démarche éco-responsable à ce niveau-là, mais surtout, pour chaque produit acheté, eh bien, ils s'engagent à planter un arbre. Alors forcément, hein, l'arbre qui va être planté, c'est pas forcément dans votre région, mais il faut voir ça à l'échelle de la planète. Et puis le petit plus quand même par rapport à nos pratiques tout-terrain, où je dis souvent que les chutes sont signes de progression, eh bien ils sont dans une logique de réparabilité. Et en cas de chute, si vous faites un accro, eh bien ils ont un service spécifique réparation. On peut les contacter via le site internet Endura pour voir ce qui peut être organisé en termes de réparation en cas d'accro à un coude par exemple, dû à une mauvaise chute. Ça peut malheureusement arriver. Alors voilà pour ce qui en est des présentations. Après, dans la pratique, alors la coupe est vraiment adaptée VTT. Pas de souci hein, par rapport à une position redressée. J'ai eu l'occasion de la tester en gravel sur une position un peu couchée, main sur les cocottes ou main en bas du guidon. On voit que c'est pas une coupe vélo de route. Ça fait un petit peu un effet poitrine. On est vraiment sur une coupe VTT. C'est un produit tout-terrain orienté cintre droit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et après, en termes de respirabilité, eh bien, la membrane est intéressante, cette Exoshell 20. En plus de ça, on a sous les bras eh bien, des languettes zippées qui permettent justement d'adapter la ventilation et éviter d'avoir un effet trop cocotte minute. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans les bosses. Après, voilà, il faut penser à refermer dans les descentes, rouvrir dans les montées, les longues montées. Mais c'est quand même pas mal en termes de ventilation. Et en termes d'étanchéité, rien à redire à ce niveau-là. Hein. Je l'ai déjà portée quelques fois, elle a fait plusieurs fois des passages en machine. Généralement en plus, nous quand on roule, on rentre pas vraiment propre. Et en la lavant à 30 degrés, pour l'instant elle vieillit très bien. À ce niveau-là, ça semble un produit vraiment de qualité. Heureusement quand même, en termes de prix, on est sur une veste à 165 €. Donc ça reste à la fois raisonnable par rapport à la qualité du produit et par rapport aux prestations proposées et l'ensemble des services également qui sont autour de cette veste, notamment la possibilité de la faire réparer et tout l'engagement de la marque d'un point de vue environnemental. Ça reste un bon produit au rapport qualité-prix intéressant. C'est un petit peu aussi pour ça
je l'ai acheté, sinon j'aurais pas franchi le pas.